Bienvenue à Radio Fitness, mon nom est Eric. Mon nom est Charles et chaque semaine, on discute de comment être plus fit dans tous les aspects de la vie. En combinant l'entraînement, la nutrition, le sommeil, La gestion du stress, le fitness mental et le fitness financier parce que tout est interrelié en fait. si vous voulez mieux manger, mieux bouger, mieux vivre, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme favorite de podcast. Aujourd'hui à Radio Fitness, qu'est-ce qu'on fait Eric? Aujourd'hui, on va faire un entraînement Ok, cool. dehors, étant donné que là, il fait beau, il commence à faire chaud, malgré qu'aujourd'hui, il fait pas super chaud. Ouais, non, aujourd'hui c'est semi-chaud. Là. Mais c'est le temps d'aller s'entraîner, de se mettre en forme, de profiter du plein air. De l'air frais. Et Il commence à faire beau, fait qu'on va profiter pour s'entraîner à l'extérieur. Mais ouais, puis en plus, les gyms réouvrent pour la 4e fois, mais on sait pas s'ils vont refermer bientôt. Fait Exact. que vaut mieux faire un entraînement à l'extérieur pour être blindé. Exact, blindé, voilà. Donc, on a fait un entraînement tout spécial qui va... Très simple, va très être facile à simple. suivre, pas très difficile. Ça va être dur. Ouais, ça va être difficile, mais vous allez aimer ça. Et on vous challenge de le faire et de laisser dans les commentaires comment vous vous sentez avant, Après. pendant et après. Voilà, exact. Donc sur ce, bon entraînement. Bon entraînement, bon épisode. Salut, à la prochaine. Alors, le principe de l'entraînement, c'est simple. C'est un circuit de 4 exercices. On commence avec le pull-up. On va démontrer tous les exercices. Donc, on a le pull-up, on a le push-up, on a les dips et on a des lunges. Vous allez voir, il y a plusieurs façons de les faire, tout dépendant si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé. Et le principe est simple. On fait un circuit de 10 répétitions pour chaque exercice. Ensuite, on a 1 minute à 1 minute 30 de pause. Et on refait le même circuit, mais avec 9 répétitions. Ensuite, pause. 8 répétitions. Pause. Et on descend jusqu'à 1 répétition. Et ensuite, ça veut quoi? Vous avez fini! C'est réglé! C'est aussi simple que ça. Alors, voici le premier exercice, les pull-ups. Pour le pull-up, on place les mains plus larges que les épaules. Et ce qui est important, c'est pas tant d'avoir le menton qui dépasse la barre, mais plutôt de rapprocher les pectoraux le plus possible de la barre. En plus, on veut éviter de croiser les jambes. Pour ceux qui ne sont pas capables de faire 10 pull-ups d'affilée, un truc de pro, prendre un élastique comme ça, l'accrocher à la barre, mettre le pied dans l'élastique et puis ça va vous faciliter la tâche pour faire les pull-ups. Pour ce qui est des push-ups, position classique, s'assurer de rester droit, avoir une pleine amplitude de mouvement, bien contracter les pectoraux dans le haut du mouvement. Pour ceux qui ne sont pas en mesure de faire des push-ups classiques, c'est possible de les faire sur les genoux. Encore une fois, même chose, on essaie de rester droit, pleine amplitude de mouvement, contraction des pectoraux dans le haut du mouvement. Et puis pour ceux qui sont des experts, des pros, on fait juste surélever les pieds pour rajouter plus de poids. Donc ça va rajouter un niveau de difficulté supplémentaire. Maintenant, pour les dips, il suffit de plier les coudes en gardant le poids du haut du corps un petit peu vers l'avant. Question de garder les coudes à peu près vis-à-vis les poignets. Aussi, prenez note des pieds. On veut garder les pieds collés. On ne croise pas les pieds. Si vous n'êtes pas en mesure de faire 10 dips d'affilée, vous avez toujours l'option d'utiliser un élastique comme au pull-up, même principe pour supporter le poids de votre corps. Il suffit de l'attacher de la façon suivante. Ensuite, en gardant les genoux pliés, vous déposez vos tibias sur l'élastique et vous effectuez les dips avec un support grâce à l'élastique. Dans cet exemple, j'utilise l'élastique mauve qui offre une certaine résistance. Vous pouvez jouer avec le kit d'élastique pour soit augmenter ou réduire la résistance pour éventuellement être capable de faire des dips sans élastique. Pour ce qui est des lunges, on regarde vers l'avant, garde le dos droit et puis on vient apporter une jambe vers l'arrière pour descendre en position de lunge. La raison pour laquelle on fait un lunge vers l'arrière, c'est parce qu'on veut garder un maximum de stabilité sur la jambe qui travaille. Si vous n'êtes pas en mesure de faire des lunges, on peut remplacer par des squats, ça va être un petit peu plus facile. Donc très simple,
les pieds, largeur du bassin, légèrement pointé vers l'extérieur. On essaie de garder le dos le plus droit possible et on regarde vers l'avant. Pour ceux qui sont au niveau plus avancé, si vous voulez rajouter un niveau de difficulté, simplement surélever la jambe arrière. C'est pas un entraînement qui est facile. Non. Donc, faites-le. Rendez-vous le plus loin que vous pouvez. C'est sûr que la première fois, c'est possible que vous fassiez pas les 10 séries. C'est quand même je dirais, intermédiaire à difficile comme entraînement. Donc, l'important, c'est que vous arrêtiez à la fatigue musculaire. Donc, rendez-vous le plus loin que vous pouvez. Sortez de votre zone de confort le plus possible. Mais c'est normal que la première fois que vous le faisiez, vous vous rendrez peut-être pas à la fin. Spécialement pour les pull-ups. Et d'ailleurs, un petit truc de pro, si jamais vous n'avez pas les élastiques, premièrement, procurez-vous des élastiques parce que c'est vraiment utile. Pas juste pour ces exercices-là, mais pour plein d'autres. Et en attendant de recevoir vos élastiques, ce que vous pouvez faire, c'est des pull-ups négatifs. C'est-à-dire que vous allez sauter en position contractée et résister tout le long de la descente le plus possible. Donc, on appelle ça des négatifs. Vous pouvez faire ça même dès le début. Si vous n'êtes pas capable de vous faire un pull-up normal, faites-les tous en négatif. Ça va fonctionner quand même. Donc, testez-le. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, prenez le temps de vous abonner. Prenez un petit 2 secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Définitivement. Écrivez-le dans les commentaires. Comment est-ce que vous êtes senti? Combien de séries est-ce que vous avez été capable de faire? On va être curieux et on va répondre à tous les commentaires. Tous les commentaires. Personnellement, c'est nous. C'est nous. Nous, personnel, c'est nous qui C'est pas un robot, là. Vous C'est allez nous. être en contact avec nous. Direct. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup, Eric. Merci, Charles. Soyez fit. Soyez fit. Et à la prochaine. À la Merci. prochaine.